Donc moi c'est JB, je suis militant en révolution permanente du coup, je suis aussi AED dans un lycée. Aujourd'hui je suis très fier de vous annoncer qu'avec tous les collègues on est en grève et qu'on repart demain et qu'on est ultra déter à aller virer cette réforme jusqu'au bout. Dans la semaine du 7 et du 8, la semaine dernière, on s'est beaucoup mobilisé et par la grève on a pu bloquer l'internat et aussi la vie scolaire. Et en fait moi ce que je vois chez mes collègues c'est qu'il y a une colère qui est très loin d'être isolée. Le 7, il y avait 60% de grévistes dans l'éducation nationale, dans le secondaire. Il y avait 3,5 millions de manifestants. 3,5 millions de manifestants en France, c'est un score qui est historique. C'est historique et ça témoigne d'une rage qui va bien au-delà de la question des retraites. Nous, dans notre bahut, en fait, ça, on le voit très bien, que ce soit les CPE, les AED, les profs, les AESH, les personnels d'entretien et administratifs, tout le monde voit que dans l'éducation nationale, aujourd'hui, il y a un vrai problème. Moi, je vous parle de classes à plus de 30 élèves pour les profs, d'AESH qui sont sous-payés et surexploités, idem pour les AED. J'ai même vu un jour des personnels d'entretien à qui on a demandé de relaver tout un couloir sous prétexte qu'il y avait une secrétaire d'État qui allait passer par ce couloir. Moi, j'appelle ça du mépris. Et ce mépris, il se veut généralisé, c'est une casse méthodique sur fond de suppression de postes, de restriction des moyens et surtout d'attaque sur les précaires toujours plus fortes. Je pense surtout à la réforme des PIALS il y a 3 ans qui est venue toujours plus précariser les AESH et par extension qui est venue baisser la qualité d'études de tous les élèves qui elles suivent. Et cette casse, moi je pense que tout le monde la vit. Aujourd'hui les salaires ils n'augmentent pas, il y a 15% d'inflation sur les produits de première nécessité et Macron, dans ce contexte-là, tout ce qu'il nous propose c'est de travailler toujours plus pour gagner toujours moins et de faire des heures sup sous-payées. Mais des dingueries comme ça avec En Marche, il y en a beaucoup. En Marche, mais c'est Renaissance maintenant. Des dingueries comme ça, il y en a beaucoup. Je pense qu'on a tous vu passer un de ces lieutenants à la télé, au calme, dire que la réforme, elle était féministe. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dans l'éduc comme ailleurs, les métiers les plus précarisés, c'est aussi les métiers les plus féminisés. Entre le dos cassé, les salaires de merde et les retraites hachées, qu'on vienne pas nous dire que la réforme, elle va être bien pour les femmes et que les femmes, elles vont sortir gagnantes du quinquennat de Macron. Alors pour nous, les travailleuses et les travailleurs, c'est vrai que c'est compliqué. Mais moi, en tant qu'AED, forcément, je pense à mes élèves. Sous Blanquer, il y avait déjà eu Parcoursup, qui est venu mettre toujours plus de sélection pour les élèves. Et ensuite, il y a eu la réforme du bac, qui est venue mettre un tri social dégueulasse entre les élèves qui étaient dans les quartiers riches et les élèves qui étaient dans les quartiers pauvres. Il y a aussi eu la réforme des lycées pro. On n'en parle pas souvent, mais la réforme des lycées pro, elle maquille du travail gratuit, sous couvert de stage. Et bien sûr, ça on l'a tous vu récemment, le SNU, qui est en train de se globaliser pour mettre la jeunesse au pas. Macron, avec tout ça, c'est très clair. Il annonce son plan pour les jeunes. Mais nous tous, les travailleurs, les étudiants, les jeunes, tout le monde, on doit avoir nous aussi un plan très clair. Moi, je pense qu'il faut soutenir à fond toutes les initiatives de tous les élèves, les inviter à s'auto-organiser avec leurs AED, leurs AESH, leurs profs, tout le monde, pour bien mettre à l'amende tous les casseurs qui se planquent à l'Élysée. Donc c'est pour toutes ces raisons, et je ne vous cache pas qu'en vrai, il y en a d'autres, que dans mon bahut, on s'est organisé pour lutter ensemble contre cette réforme. On s'est retrouvés en AG d'établissement, on a discuté ensemble de comment on pouvait faire grossir le mouvement. D'ailleurs, ça a été un de nos premiers constats. Comment on massifiait, comment on ramenait les gens en AG, en grève, en manif, partout. Ce qu'on s'est immédiatement dit, c'est qu'il fallait construire une caisse de grève. On a pris une vieille caisse de grève qui était déjà active du temps d'une ancienne mobilisation, on l'a renflouée et ça a permis à tous les plus précaires de se mobiliser. Et d'ailleurs, ça a bien marché, parce que moi, mes collègues AED et moi-même, on a pu se mettre en grève grâce à cette caisse de grève. C'est pareil pour les AESH, c'est pareil pour les personnels d'entretien. La caisse de grève, c'est vrai que c'est bien pour pouvoir se mobiliser, mais c'est aussi un argument pour aller chercher les secteurs les plus précaires. Et c'est ce qu'on a fait. On est allé voir dans les labos, on est allé voir dans les salles de pause des personnels d'entretien, on est allé voir à la cantine. Et la caisse de grève permettait à tous de se mobiliser. On a aussi organisé bien sûr des tractages devant le lycée. On a tracté les élèves, les profs, tout le monde, les gens qui passaient dans la rue. Et les gens, ils étaient tous ultra déter. Et on appelait dans ces tracts à aller aux AG d'établissement, les nôtres, aux AG éduc, et bien sûr à toutes les manifs et à toutes les actions qui étaient organisées. Ces actions, elles ont été largement portées par l'AG éduc, qui s'est construite rapidement en diverses commissions pour faire vivre la grève. Il y a eu des soirées caisses de grève, et cette AG éduc, en fait, c'était un lieu privilégié pour s'organiser entre grévistes et pour discuter entre nous et se coordonner entre bahuts, et aussi créer des revendications communes, et qui allaient bien au-delà de la question des retraites. On a notamment porté la question des salaires qui touchent tout le monde, partout, tout le temps. On a aussi interpellé les directions syndicales, locales et nationales, pour appeler à une reconductible, parce que tout le monde en a marre et tout le monde veut se bouger. Moi je pense que l'auto-organisation, comme on l'a fait dans mon bahut, dans l'AG éduc, c'est des acquis pour demain et qu'il faut les garder et les généraliser. Aujourd'hui, il y a 60% qui sont pour une reconductible. C'est pas normal que ce soit les directions syndicales qui décident seules des modalités de notre lutte, alors que tout le monde veut radicaliser le mouvement. Si on veut gagner cette bataille et toutes les autres à venir,
Il faut qu'on reprenne en main notre lutte. C'est nous qui devons dicter les modalités de cette lutte, parce que c'est nous qui avons tout à gagner. C'est nous qui nous mettons en grève, c'est nous qui perdons de l'argent, c'est nous qui sommes dans le rouge tout le monde, c'est nous qui devons construire la riposte contre Macron. On doit s'organiser partout, dans les bahuts, dans nos lieux de travail, en AG de secteur, partout. On doit aller chercher tout le monde, vos frères, vos sœurs, vos pères, vos mères, vos copains, tout le monde, et on doit tous investir la rue et tous mettre la baffe la plus forte à Macron.